Bonjour à tous et bienvenue sur Astro Kaka, ravi de vous retrouver. On va parler aujourd'hui de la nouvelle lune, donc la conjonction du soleil et de la lune qui brille de mille feux au même endroit, c'est-à-dire dans le signe du lion puisque c'est une nouvelle lune en lion qui va éclairer, la lune va rejoindre le soleil, nouvelle lune en lion, le dimanche 4 août à 13h12 heure de Paris. Donc dimanche 4 août 2024, nouvelle lune en lion. Qu'est-ce qu'elle va nous raconter quelque part? Qu'est-ce qu'elle va nous dire? Et cette carte donc qui est derrière moi va régir la période du 4 août à environ le 18-19 août où on aura d'autres événements astrologiques et notamment un carré exact le 19 août entre Jupiter ici et Saturne ici qui va rejoindre la période dans un cycle Saturne-Jupiter, la période de conjonction de Saturne-Jupiter. On a une première étape avec le carré, le premier quartier de ce cycle, et ça rejoint 2020. Donc 2020, il s'est passé 2-3 trucs, je ne sais pas si vous vous en rappelez, et donc la période du 19 août, donc juste après cette nouvelle lune, va nous amener à un virage par rapport à ce qui a pu se passer en 2020 concernant les planètes sociales, donc peut-être nos vies sociales, collectives, énergie d'expansion jupitérienne qui va se confronter à une énergie de restriction, mais aussi de réalisme saturnienne. Donc ça, on en parlera dans une autre vidéo. Ici, on est sur la période juste avant, et donc cette nouvelle lune a lieu le 4 août, le dimanche 4 août, et elle va mettre en lumière l'énergie du lion de la manière la plus puissante. L'énergie du lion qui est une énergie de feu fixe, le feu ardent, le brasier qui réchauffe, qui éclaire, des choses qui se voient, des choses qui s'affirment, des choses qui se mettent en lumière, un petit peu comme l'été. L'été, le mois fin juillet, fin août, le moment où le soleil brille plus dans le ciel, et c'est d'ailleurs pour cela que le soleil est en domicile en lion. Donc si vous êtes né, vous, sous l'égide du signe du lion, c'est-à-dire avec un soleil en lion, c'est-à-dire que votre soleil est puissant. Une planète puissante, c'est bien parce que ça éclaire fort, ça réchauffe, il y a le côté générosité du lion, mais par contre, évidemment, il y a tous les défauts des qualités de cette énergie, c'est-à-dire qu'il faut la contrôler, il faut la canaliser, et puis il faut savoir un petit peu pourquoi on éclaire, et est-ce que notre mise en lumière correspond à nos inspirations, à nos aspirations? Est-ce qu'on utilise bien cet outil solaire? Est-ce qu'on est guidé par, on va dire, des qualités de générosité ou de souci d'éclairer de quelque chose de ce qu'on est pour que les autres puissent y voir éventuellement s'en inspirer? Ou est-ce qu'on est guidé par l'orgueil, par la vanité, par l'envie de se montrer, l'envie de dominer, de s'affirmer, de prendre la lumière de tout le monde, ou d'imposer sa générosité, ce qui va plus tomber dans l'ombre du lion, l'ombre du soleil. Donc tout ça, ça va être mis en avant dans cette période, donc du 4 août au 18-19 août à peu près, qui va être régie par cette carte dont on va parler, et ça suit l'entrée du soleil en lion qui l'entrée aura lieu le 22 juillet, donc le lundi 22 juillet à 9h32, donc pas longtemps après la pleine lune en cancer dont on a fait une vidéo précédemment. Donc je voulais juste vous montrer cette carte et après on va arriver sur la nouvelle lune du 4 août, parce que quand le soleil rentre en lion, il se trouve que nous avons cet aspect-là des choses, donc Mars, milieu du ciel, Uranus. Le 15 juillet, on a une conjonction Mars-Uranus à 26 degrés du Taureau. Quelques temps après, donc le 22 juillet, au moment de l'entrée du soleil en lion, on a ici cette conjonction Mars qui est rentré en Gémeaux, donc du côté Gémeaux, et milieu du ciel, Uranus en Taureau. Quand le 15 juillet, Mars et Uranus, donc ça veut dire que pendant toute la période du soleil en lion, donc à peu près du 22 juillet au 22-23 août, on va avoir une influence Mars-Uranus. Et Mars-Uranus, quand ils étaient ensemble le 15 juillet, à cette période-là, donc on prend quelques jours avant, quelques jours après, on avait fait aussi une vidéo, je vous la mettrai en lien sur cet aspect-là qui est important. Il y a deux grosses périodes chaudes d'été. C'est la conjonction Mars-Uranus le 15 juillet en Taureau, à 26 degrés du Taureau. Donc vous, pour cet été, vous regardez ce que vous avez 26 degrés, particulièrement à 26 degrés du Taureau. Et puis ça va être suivi au mois d'août, le 14 août, par la conjonction Mars-Jupiter, puisque Mars va avancer et va rejoindre Jupiter. Et la conjonction Mars-Jupiter, c'est le 14 août. Donc c'est deux périodes assez chaudes, voilà, avec
on va dire Mars qui souligne des planètes d'amplification Jupiter le 14 août et d'évolution, d'innovation et d'indépendance et un peu de révolution avec Mars-Uranus le 15 juillet. Cette énergie-là, de Mars, dieu de la guerre, et Uranus, dieu de la tempête, donc c'est quand même des trucs un petit peu punchy, ça va teinter l'arrivée du soleil en Lion, et en plus on est au niveau du milieu du ciel, donc quelque chose qui se voit socialement. Une énergie à s'affirmer par l'innovation, par l'action, par le démarrage, par l'initiative, par les choses qu'on entreprend dans sa vie sociale. Donc il y a quelque chose d'assez démonstratif sur cette période de soleil en Lion, et je voulais particulièrement vous montrer cette carte, et ensuite on va arriver à la carte de la nouvelle lune du 4 août, parce qu'il y a ça, et ça me paraît important, parce que ça fait vivre, on va dire de manière plus longue dans le temps, la conjonction du 15 juillet Mars-Uranus. Donc quelque chose de punchy, quelque chose de social, quelque chose qui bouscule des habitudes, vous voyez. Uranus-Taureau, s'accomplir dans quelque chose de nouveau, on change de paradigme, on bouge les lignes, on exprime qui on est dans son monde social de manière différente. C'est une ambiance qui nous pousse à ça. Après, on fait ce qu'on veut de cette ambiance. Mais l'ambiance est là. L'ambiance est là à bousculer des habitudes en termes d'expression sociale. Et comme on suit un moment éminemment politique, notamment en France, mais certainement pas que, l'expression sociale, c'est exprimer qui on est dans son monde social, avec ses idées, avec ses avis. Donc on a encore, voilà, il y a encore quelque chose qui nous pousse un petit peu à agir ou à peut-être à parler, puisque Mars est en Gémeaux, et que Mars active le Gémeaux, et les Gémeaux, c'est le signe mutable d'air qui utilise l'air. Donc qu'est-ce que je fais de l'air, qu'est-ce que je dis, de quoi je parle, et comment j'agis en parlant, ou comment je parle pour agir quelque part. Je parle, je comprends. L'idée c'est d'être au clair, Mars en Gémeaux, d'être au clair avec ce qu'on fait, d'être au clair avec ce qu'on active, d'être au clair avec ce qu'on entreprend. Et comme les choses ne sont pas parfaites, parfois peut-être on va mal agir, ou parfois peut-être on va se fourvoyer sur finalement le sens qu'on donne à son action, ou la réflexion qui sous-tend ce qu'on va activer, ici toujours dans la vie sociale, le monde social. Donc, assez intéressant, on nous a quand même foutu dans cette période de soleil en Lion un ascendant vierge qui amène quand même à apprendre à canaliser ce feu, ce dont on aura bien besoin. La Vierge va amener le feu du lion, donc l'envie d'être, l'envie de se montrer, puisqu'on a, alors là en plus on a un soleil en Lion en maison 11, ici, donc on est vraiment dans la vie sociale, ce qu'on véhicule dans sa vie sociale. Et ici, avec le milieu du ciel, on est dans le signe du Taureau et dans le signe du Gémeaux, en maison 9, pas loin de la maison 10, donc expression sociale et ce qu'on établit dans sa vie sociale en maison 10. Il s'agit de s'ancrer, Taureau, de s'ancrer dans quelque chose, de s'ancrer dans du mouvement, hein, de s'ancrer dans du feu, et de réussir quelque part à faire du mouvement quelque chose qui va paradoxalement nous stabiliser. Comment faire pour ça? L'idée c'est d'exprimer ce qu'on est dans son monde social, donc se mettre en lumière dans ce qu'on véhicule de soi au niveau de son monde social, et en se représentant de manière à utiliser qui on est, la Vierge à l'ascendant, utiliser qui on est pour canaliser et véhiculer le feu de ce qu'on a envie d'être dans son monde social. Donc, on doit représenter, nous, sur cette période Lion, la manière, la forme et la bonne forme qui correspond à ce qu'on veut quelque part dire ou exprimer dans sa vie sociale. Donc, l'ascendant, c'est toujours compliqué parce qu'il faut apprendre, il faut trouver la bonne forme, il faut trouver la bonne formule, il faut trouver le bon fonctionnement pour affirmer ses idées ou qui on est et pouvoir être en paix avec le mouvement, hein, en paix avec l'innovation, en paix avec l'action, hein, se sentir capable de faire et capable de dire ce qu'on fait avec Mars, et puis Jupiter aussi qui est conquérant en Gémeaux. Donc voilà, prendre sa place dans une vie sociale où on prend le pouvoir d'être au clair et avec soi et avec les messages qu'on véhicule, on prend sa place dans l'action, une action qui soit le fruit d'une innovation, de certaines habitudes, de certains paradigmes. Donc c'est très dynamique, mais attention, ce que nous dit l'ascendant Vierge, et puis peut-être aussi la lune noire qui est en Vierge, maîtrisée par un Mercure qui lui se trouve en Lion en maison 12, c'est qu'il faut un petit peu comprendre quoi affirmer, quoi mettre en lumière dans son monde social, quoi exprimer par l'action.
Pourquoi on a besoin de montrer qui on est? Pourquoi on a besoin d'exprimer sa création personnelle? Pourquoi on a besoin d'exprimer qui on est individuellement? Et ça, il faut le chercher en soi, dans ses intentions. Et c'est parce qu'on a compris, Mercure en maison 12, ses intentions, qu'on va pouvoir véhiculer, avec la bonne forme et la bonne manière de faire, et un fonctionnement qui nous convient, ce message et cette bonne parole qu'on va affirmer dans son monde social en véhiculant un message, et qui va nous permettre peut-être de bouger, de bousculer certaines habitudes d'expression sociale qu'on avait en disant tiens, je vais m'exprimer différemment, ou je vais m'exprimer sur de nouvelles choses, ou je vais enfin oser m'affirmer. Mais pour ça, il faut le faire de la bonne manière, parce qu'avec l'énergie Lion, on peut vite arriver à une utilisation de l'énergie solaire, donc une mise en lumière, où on va être guidé parfois plus par son orgueil, ou plus par un besoin de s'affirmer qu'on ne comprend pas vraiment. L'idée, c'est de le comprendre pour le canaliser et arriver à le rendre efficace et pragmatique dans le monde du concret. Et pas venir là affirmer, je veux m'affirmer, je veux m'affirmer, je veux m'affirmer, comme l'âne de Shrek qui va saouler tout le monde. Et rien n'est plus triste qu'une énergie lion que personne ne veut voir, parce que elle va se sentir seule. Mais si elle se sent seule et pas regardée, parce que c'est exhibe, hein, le lion, hein, c'est montrer, se montrer, s'affirmer, éclairer de quelque chose de soi. Donc avoir le besoin, on est sur une nouvelle lune en lion, on va revenir à cette nouvelle lune, le besoin, la lune, hein, le besoin de rien envie de toi, certainement, mais le besoin de se montrer avec la lune. Une lune en lion, elle a besoin de s'affirmer, elle a besoin de s'affirmer au-delà, parfois, effectivement, de certains conditionnements, parce qu'elle a besoin d'affirmer son individualité. Lion et Verseau, c'est l'axe de l'individuation. Le lion, la confiance en le fait de se montrer, de s'affirmer, de montrer sur l'estrade, monter sur l'estrade, ici, ou montrer sur l'estrade, effectivement. Ici, en maison 10, donc dans ce qu'on établit dans sa vie sociale, sur cette nouvelle lune. Donc là, la carte précédente, on était sur toute la période de soleil en lion, donc du 22 juillet au 22-23 août à peu près. Ici, sur cette carte, on est plus concentré entre le 4 août et le 18 août à peu près. Mais, donc ça veut dire que cette carte s'inclut dans le soleil en lion. Donc tout ce que j'ai dit au départ, ça compte aussi pour ça. Mais spécifiquement sur la période de nouvelle lune, on inclut le besoin, vous voyez ? Il y a quelque chose qui se voit sur la période de soleil en lion, le soleil qui éclaire en plein jour, donc des choses qui se voient, qui s'affirment, qui se mettent en lumière. Et peut-être même qu'on pourrait mettre en lumière, avec cet ascendant dans la première carte qu'on a étudiée, Vierge, des dysfonctionnements, des choses qui ne fonctionnent pas. Avec une lune noire en Vierge en maison 1, peut-être que dans l'ambiance, il y a des choses qui... il y a des choses qu'on doit affirmer et qui ne peuvent pas s'affirmer parce qu'elles n'usent pas des bons fonctionnements ou des bonnes manières de faire, ou peut-être qu'il y a des fonctionnements ou des manières de faire qui empêchent l'affirmation de ce qu'on voudrait affirmer ou éclairer. Donc peut-être que voilà, quand on fait la lumière et que les choses ne fonctionnent pas, il n'y a pas de lumière, voilà. Et du coup, ou ça éclaire mal, ou ça éclaire pas au bon endroit. Donc ici, l'idée, c'est de rétablir un bon fonctionnement pour que la lumière puisse briller, et votre lumière à vous. Donc par exemple, sur cette nouvelle lune, où il y a la lumière en plein jour qui éclaire, et où vous avez besoin, la lune c'est un besoin, c'est une intention, on a besoin quelque part de se mettre en lumière, de mettre en lumière le moi, de mettre en lumière le lion, de mettre en lumière l'utilisation au grand jour du soleil de son énergie solaire, du fait de se montrer, de s'affirmer, de créer des choses qui viennent de nous, hein, de faire démonstration de qui on est dans ce qu'on établit dans sa vie sociale, puisqu'on est en maison 10, analogique au signe du Capricorne. Donc c'est on construit, on structure et on applique peut-être aussi, et c'est peut-être une bonne manière d'utiliser l'énergie lion en maison 10, on applique sa mise en lumière à une certaine réalité concrète, hein, qui existe dans notre monde social. On ne l'a pas inventé, notre monde social, on n'a pas inventé l'institutionnellement établi. Alors évidemment, comme on est dans un moment très politique et que cette nouvelle lune, elle a lieu en maison 10, qui correspond un petit peu aux institutions, hein, l'institutionnel établi, longuement établi, hein, la vie sociale et ses règles et ses lois. On était dans une élection législative, donc il y a peut-être une mise en lumière de choses qui suivent et effectivement les élections qu'on a eues en juin-juillet. Possiblement en termes de prévision. On est aussi sur le... Je ne sais pas si vous avez remarqué que c'était le 4 août, 13h12. Alors bon, c'est la nuit du 4 août en 1789 qui a suivi la prise de la Bastille, le 14 juillet. Donc ici on est le 15 juillet, Mars-Uranus. Il y a quand même eu aux alentours, je crois que c'était le 13, l'attaque de Trump,
hein, on est quand même dans l'institutionnellement établi, avec quelque chose de violent qui se passe, il se prend quand même une balle dans l'oreille, où je ne suis pas spécialement un soutien de Trump, encore moins de Biden d'ailleurs, bon, après c'est toujours la question, qu'est-ce qu'on nous fout comme choix, hein, et puis à un moment donné, peut-être que ce serait peut-être aux gens de choisir leur candidat, sinon on vous fout une liste là de personnes qui parlent à personne, et c'est dommage. Et donc, Trump, il a failli, voilà, c'est un peu un miracle, hein, que pas le balle dans l'oreille, vous voyez, c'est pas très loin de la tête, quoi. Bon. Et après, symboliquement, il y a peut-être quelque chose à entendre, hein, vous voyez, si on parle un peu la langue des oiseaux, ou qu'on se fie aux signes. Et donc, on suit ici, 14 juillet 1789, suivi du 4 août, la nuit du 4 août, l'abolition des privilèges, voilà, et des droits féodaux. Symboliquement, on est sur une nouvelle lune le 4 août qui suit aussi une conjonction du 15 juillet où il y a quand même eu des choses un peu... Alors là, c'était aux États-Unis, des choses un peu violentes. Voilà, après, j'étais en déplacement, donc j'ai pas suivi toute l'actualité française. Est-ce qu'il y a eu des trucs un peu qui se sont passés, un peu de ce type Mars-Uranus, un peu violent à ce moment-là, je ne sais pas. Mais bon, on va dire qu'on est sur une conjoncture ou une conjecture, un contexte qui amène à potentiellement se dire qu'il y a des choses qui seraient mises en lumière dans l'institutionnellement établi sous l'égide de cette nouvelle lune, et peut-être même particulièrement proche du 4 août, qui a une date quand même dans l'histoire de France assez symbolique au niveau reconfiguration de l'institutionnel établi. Et là, j'en reviens à la première carte dont j'ai parlé, où il y avait le milieu du ciel, Mars-Uranus. C'est quand même quelque chose qui se voit socialement. C'est un petit porte-drapeau social sur toute la période du Lion, dont cette carte de nouvelle lune fait partie. Bon, on revient à nos moutons. Donc vous, dans votre thème natal, regardez. Alors déjà, la maison 10, ça va concerner tout le monde, hein. C'est même si vous habitez au Japon, au Canada, et que vous n'avez pas forcément les mêmes maisons, le message, il vient de moi, hein. C'est moi qui canalise, hein, les messages. Donc il y a quelque chose de la maison 10. Donc il y a quelque chose ici de mise en lumière qu'est-ce que vous construisez dans votre vie sociale, qu'est-ce que vous établissez, comment vous faites valoir votre loi à vous au sein des lois sociales qui existent, et qu'est-ce que vous mettez en lumière, et qu'est-ce que vous avez besoin de mettre en lumière, et qu'est-ce que vous affirmez au grand jour qui doit correspondre à ce besoin de mettre en lumière lunaire. La lune éclaire dans la nuit, le soleil éclaire en plein jour. L'utilisation de l'énergie solaire, moi j'ai pu constater dans une expérience personnelle, dans des expériences personnelles d'ailleurs, attention à la maîtrise d'un soleil puissant en Lion, d'un soleil puissant en signe de feu, notamment si vous avez des planètes proches dans votre thème natal, parce qu'on peut vite être aveuglé par l'ego, par l'orgueil, et c'est vrai que parfois on peut manquer de recul sur soi, notamment si vous avez des soleils proches d'un point d'angle, ascendant, fond du ciel, descendant, ascendant particulièrement. Voilà, pensez bien à vous voir vous quand vous vous éclairez de vous, hein, prendre du recul, essayez autant que faire se peut, demander à des gens, voilà, des gens bienveillants autant que faire se peut, parce que bon, on peut parfois manquer de recul sur soi, et des fois c'est bien de se voir un peu de loin dans ce qu'on met en lumière pour se dire, ah mais mince, était-ce vraiment l'image que je voulais montrer de moi? Et pour le Lion, c'est important d'être beau. Donc, d'être beau pour soi, avoir confiance, c'est une question de confiance en soi, le Lion, pour s'affirmer. Donc on peut parfois se montrer trop ou mal, ça fait partie d'un manque de confiance en soi, puisque dans l'idée, le Lion, ça doit être posé, ok, ouais, bon, ben, moi je suis ça, et je suis assez fier de ce que je mets en lumière, mais des fois, on ne voit pas tout, parce que puis si on montre, il y a forcément des gens qui regardent, c'est bien parfois d'interroger les gens qui regardent, peut-être pas directement, peut-être pas de manière maladroite. On peut utiliser l'énergie solaire de manière maladroite, soit avec les meilleures intentions du monde, mais l'enfer est parfois pavé de bonnes intentions, plus de mauvaises peut-être aussi. Et puis parfois on peut aussi rencontrer des gens qui sont malveillants tout simplement, et qui veulent s'affirmer et devenir maître du monde, hein, pourquoi pas. Donc, nous avons ici sur cette carte la Lune et le Soleil en Lion en maison 10. On a, alors il y a des choses qui sont intéressantes, on a l'ascendant ici à 24 degrés de la balance. L'ascendant, c'est un apprentissage, et ici il y a l'apprentissage de l'équilibre. Donc apprendre à devenir un équilibriste, mais surtout apprendre à devenir un équilibriste dans son rapport aux autres.
le moi et le nous de la balance qui s'équilibrent. Quand on apprend la balance, nécessairement, à un moment donné, il y a une sensation d'injustice, d'inéquité. Et c'est quelque chose qu'on doit rétablir un équilibre pour pouvoir se représenter soi dans ce qui nous représente, nous, dans notre vision de l'équilibre, notre sensation de choses qui vont être équilibrées. Donc, vivre l'injustice pour pouvoir agir en bélier, de manière à mettre en mouvement des choses pour rétablir une certaine équité, une certaine justice. Et la patatras, on trouve sur le descendant, donc la projection du moi au nous, le nous, la projection de soi à l'autre, donc ce qu'on diffuse de soi, ce qu'on véhicule de soi en face de soi, on a Chiron en bélier. Donc il y a quelque chose à guérir de son rapport à l'action. Le rapport à l'action, il y a une blessure, il y a une guérison. Donc il faut déjà guérir son rapport à l'action si on veut éventuellement, par ce qu'on diffuse de soi dans la relation, guérir. Être guérisseur, aider l'autre, par exemple, à se sortir les doigts du cul et à être en paix avec son rapport à l'action. Mais d'abord, il faut être en paix soi-même avec le rapport à l'action. Et pour être en paix vénusienne avec le rapport à l'action, il faut apprendre à se représenter dans l'équilibre. Si on agit, c'est pour s'équilibrer, c'est pour s'équilibrer avec l'autre, et c'est pour mettre en mouvement quelque chose qui va nous amener de l'injustice à la justice, l'injustice que l'on ressent dans le moi, donc pouvoir se représenter dans sa vision de la justice et de l'équité, en activant des choses, parce que c'est pas en ne rien foutant qu'on va changer une injustice ou un équilibre. À un moment donné, il faut agir, il faut prendre des décisions. Et son rapport à la décision doit être guéri, parce que peut-être que dans la vie, on a pu avoir, je sais pas moi, on a vu des gens agir, et puis en fait, quand ils ont agi, quand ils ont activé des choses, c'était des dictateurs. On n'a pas envie de se représenter Soleil en Lion dans cette image de nous, donc on n'agit pas en se disant, de toute façon, quand on agit, on est un dictateur, et on n'a pas envie d'être un dictateur, donc on n'agit pas. Et faire la paix avec le rapport à l'action, c'est se dire, mais en fait, on peut agir pour une certaine justice, pour une certaine paix vénusienne, entre les uns et les autres. Oui, on peut devenir Jésus, soi-même, un petit peu au moins, et pouvoir guérir son rapport à l'action, c'est-à-dire pouvoir agir de manière à représenter cette paix et cette justice qui va évidemment être subjectif. Et vous allez, dans cette période-là, rencontrer plein d'ascendants balance qui vont se travailler plus ou moins bien et qui, parfois, vouloir faire la justice partout, on fait l'injustice parce que son rapport à l'équilibre ne va pas forcément équilibrer l'autre ou les autres autour de soi. Donc, c'est pour ça que la balance doit prendre en compte les deux plateaux, le moi et le nous. C'est pas en tombant dans l'ombre du bélier qu'on va rétablir l'équilibre ici en balance. Il faut vraiment prendre en compte un contexte, comment les choses s'équilibrent. Et si vous êtes équilibré, c'est qu'il y a d'autres choses autour de vous et d'autres personnes notamment qui génèrent cet équilibre. On est des animaux sociaux, on n'est pas tout seul. Donc l'idée c'est de faire, c'est d'oser faire, c'est de guérir son rapport à l'action, mais toujours en représentant cet équilibre. Donc représenter cet équilibre, c'est voir un peu au-delà de soi, qu'il y a autour pour pouvoir ici peut-être s'affirmer, donner de soi avec le lion éclairé de soi, assouvir ce besoin lunaire de lion de se montrer, affirmer quelque chose que l'on est soi dans son monde social qui représente cet équilibre balance par une action qu'on va diffuser de soi à l'autre et qui va peut-être aider à guérir quelque chose, aider à guérir l'autre dans son rapport à l'action, puisque vous allez, dans l'idéal évidemment, vous allez représenter une certaine vision de l'équité et de la justice, et en le faisant, l'autre en face de vous va dire « Ah ouais, c'est chouette, et si je faisais ça aussi ?» Et du coup, on va être tous dans le monde des bisounours merveilleux, on va tous agir, activer des choses pour rétablir une certaine équité, une certaine justice. Et si on fait ça à l'inverse, on va être tout déséquilibré. Alors soit on va rien foutre parce qu'on va se sentir dans l'indécision, auquel cas on va rester avec sa blessure de l'action et on va toujours rien foutre. Et du coup, on va pas s'affirmer, et on va être tout frustré dans sa vie sociale où il y a d'autres personnes qui vont s'affirmer, se mettre en lumière à notre place. Et du coup, on va ranger notre frein comme ça, machin, et peut-être qu'on va développer cette lune noire là, ici, en maison 12, donc en soi, qui va amener l'ombre de la balance, donc l'ombre de la sensation d'injustice en soi. Et c'est un peu l'idée de ronger son frein quelque part. C'est se dire, mais en fait, il y a quelque chose il y a quelque chose qu'on ressent. Il y a quelque chose qu'on vit en soi, il y a un rapport à soi-même où il y a un déséquilibre. Et comprendre ce déséquilibre, c'est aller en face, ici, avec notamment le nœud lunaire nord au point priable, donc diamétralement opposé à la lune noire, qui nous amène, le schéma collectif, le destin collectif karmique nous amène à l'action, nous amène à agir dans notre concret quotidien, dans la manière dont on fonctionne au quotidien, d'activer des choses, à prendre des décisions, pour pouvoir finalement trouver son équilibre intérieur
et trouver la meilleure manière en soi de s'équilibrer avec l'autre et dans le sujet de la relation, dans le sujet de la relation à l'autre avec qui on fonctionne dans son quotidien, pouvoir quelque part faire que si cette lune noire elle est proche du nœud lunaire sud, le nœud lunaire sud c'est comme une lumière qu'on a dans le dos, donc en nous finalement, c'est ce déséquilibre intérieur et nous pousse à agir. Il nous pousse à agir et nous éclaire sur le chemin de l'action pour trouver son fonctionnement au quotidien, pour mener un quotidien dans lequel on agit, dans lequel on ose agir et dans lequel l'action nous permet d'équilibrer les intentions et nous permet de nous sentir légitimes à faire valoir notre équilibre à nous dans ce qu'on fait dans le concret quotidien. Donc c'est intéressant ici. C'est tout ça, si vous voulez, ça génère donc ce rapport au relationnel et à l'action, représenter l'équilibre pour agir dans ce qu'on diffuse à l'autre et pour agir dans son quotidien, c'est quelque chose qui va générer cette mise en lumière là, cette mise en lumière dans le monde social. C'est parce que on mûrit en soi ce qui finalement nous équilibre et ce qui nous semble juste et ce qu'on doit faire pour vivre un quotidien équilibré, un relationnel équilibré, c'est ça qu'on va mettre, c'est ça qui va nous permettre de nous affirmer dans la vie sociale. Là, je parle des vies individuelles, évidemment, dans le collectif, il peut y avoir aussi voilà, des sensations d'injustice, des gens dans certains régimes politiques, puisqu'on est dans l'institutionnellement établi en maison 10. Donc il peut y avoir voilà, des choses à rééquilibrer. Des choses à rééquilibrer. Par exemple, en 1789, le 4 août, puisqu'on est sur une carte du 4 août, une des manières qu'on a eu à rééquilibrer les choses et à affirmer quelque chose où on se sentait plus équilibré, c'était d'abolir les privilèges. Par exemple, vous voyez, comme je donne un exemple comme ça en passant, quand on dit que c'est la fin de l'état de l'abondance et que les chères personnes qui disent que c'est la fin de l'abondance et qui sucrent plein de sous à plein de gens eux-mêmes continuent à s'augmenter, peut-être qu'on peut parler de privilèges et peut-être que ce serait éventuellement, voilà, pour moi ça pourrait être intéressant, après vous avez vos avis, si vous estimez que les privilèges c'est très bien, vous avez le droit et vous pouvez estimer ça, que voilà, il y a des gens qui valent plus que d'autres et donc qui ont plus le droit de bouffer que d'autres, hein, peut-être, ça c'est peut-être ce que vous pensez, c'est pas mon cas. Et bon voilà, l'idée d'abolir certains privilèges, je sais pas, moi en rétablissant par exemple, je sais pas, histoire que les gens qui gouvernent ne soient pas intéressés par la thune, bah, les mettre voilà, au SMIC par exemple, voilà, après ils ont déjà les nourris, logés, blanchis, donc il n'y a pas de raison qu'ils gagnent autre chose que le SMIC. Et puis du coup des gens qui seraient intéressés par le luxe ou l'avidité, bah, n'iraient pas dans des fonctions là, voilà, où finalement bah, j'ai tendance à croire que certains ne se nourrissent que de cette avidité et nous, pas trop grand chose à foutre des problèmes quotidiens des gens qui gouvernent. Voilà, donc petite incartade un peu personnelle. Donc voilà, voilà une carte qui me semble intéressante. Alors, on a sur cette carte-là, on a les planètes personnelles. Donc on a Vénus qui est encore du côté du Lion et on a Mercure qui est du côté de la Vierge. Alors je reviens sur Mercure. Vénus en Lion, attention au côté vanité. Hein, c'est quelque chose qu'on a vécu l'été dernier. On a une longue période avec une rétrograde de Vénus en Lion, donc l'été 2023. Donc c'est une énergie qui peut nous renvoyer à ce qui s'est passé en 2023. Mais enfin là, Vénus passe moins de temps en Lion. Vénus, c'est aimer le lion, aimer se montrer. Et puis des fois, ben, on peut, voilà, si on est dans l'ombre de Vénus, on peut être dans le côté, voilà, être séduit par une belle image de l'autre ou de soi. Et il faut toujours être connecté aux intentions, le pourquoi on aime se montrer ou le pourquoi on se valorise de telle ou telle manière en s'affirmant. Donc avec le lion, c'est important d'avoir du recul sur ce qu'on montre. Parce que c'est pas le... Après, on peut avoir une lune noire en lion ou Chiron en lion, donc là, on peut avoir parfois aussi un manque de confiance en soi en Lion, mais c'est avec Vénus en Lion, c'est important on va dire de prendre du recul sur ce qu'on aime montrer, voilà, sur les valeurs qu'on montre, et tiens, est-ce que ces valeurs que je montre là me correspondent bien, ou est-ce que j'utilise l'outil solaire de la bonne manière pour exprimer, mettre au grand jour, ou mettre sur scène ces valeurs, ou ce à quoi j'adhère, ou ce que je valorise de moi, ici dans le monde social. On est avec Mercure qui est en domicile en Gémeaux, en Vierge, à la veille, et on fera une vidéo là-dessus, d'une période de Mercure rétrograde. Et oui, ça revient. Et là, alors, on est du côté Vierge, mais il va rapidement revenir en Lion. Je pense que Mercure rétrograde, alors j'ai fait les cartes,
C'est voilà, jusqu'au mercredi 28 août, Mercure va rétrograder et le 28 août, il va revenir à 21 degrés du Lion. Et donc la rétrograde de Mercure, elle part de 4 degrés de la Vierge. Donc si vous, alors je vous donne le petit truc, mais on fera une vidéo là-dessus. Si vous avez des planètes, des placements astrologiques entre 4 degrés de la Vierge oui, et 21 degrés du Lion, c'est la Vierge qui m'appelle, entre 4 degrés de la Vierge et 21 degrés du Lion, vous allez avoir Mercure qui va faire un peu l'essuie-glace. Donc Mercure, ça amène à comprendre, ça amène à avoir du recul rationnel et ça amène éventuellement à véhiculer, à communiquer. Donc l'idée c'est d'être au clair avec Mercure. Donc c'est une belle occasion si vous avez des planètes entre 4 degrés de la Vierge et 21 degrés du Lion, de pouvoir essayer d'être au clair, ou peut-être il y a des choses dans votre vie qui vont vous amener à prendre conscience de certains messages que vous véhiculez, que vous affirmez, ou peut-être quand Mercure sera en Vierge, de la manière finalement dont vous véhiculez vos messages et dont vous fonctionnez finalement pour vous comprendre et vous faire comprendre autour de vous, éventuellement, puisque là, on va être sur cette nouvelle lune dans un quartier plutôt social, maison 11. Maison 11, c'est les réseaux de communication, les réseaux sociaux par exemple, nous là ici on se parle hein, sur YouTube et compagnie. Ça va être la vie sociale en général, ce qu'on véhicule de soi dans son monde social, c'est une émanation finalement de ce qu'on a construit dans sa vie sociale en maison 10 qu'on va véhiculer et diffuser à l'autre. C'est pour ça que c'est aussi un domaine de projet collectif, ça peut aussi être la vie avec les amis ou une émanation de ce qu'on fait dans la vie professionnelle et qu'on va diffuser. C'est vraiment la toile sociale, c'est analogique au signe du Verseau. Donc Mercure ici, voilà, va être en importance dans la vie sociale, comment on fonctionne dans sa vie sociale, comment on se comprend, comment on se fait comprendre, et puis comment on s'affirme. Et comment on s'affirme par la parole, en étant au clair avec ce qu'on affirme, en étant au clair avec les messages qu'on affirme et qu'on va véhiculer à l'autre. Donc là, ici, ça va être voilà, une période de mois d'août avec un Mercure rétrograde, sachant que quand vont se rejoindre les deux amis, là, Mars et Jupiter, donc on va dire une amplification de l'action, quelque chose de conquérant, on sera dans une période de Mercure rétrograde en Vierge. Alors ça ne fera pas tout à fait un carré, mais enfin la Vierge et le Gémeaux, ils ne s'entendent pas toujours hein, en tant que signe mercurien. La Vierge c'est plus rangé, organisé. Et, mais je pense d'ailleurs que ce sera Mercure au moment de la conjonction sera du côté Lion plutôt. Donc le moment de Mercure rétrograde en Lion, attention à bien comprendre ce que vous montrez et avoir du recul, c'est ce que je disais depuis le début de la vidéo. Et ce sera pendant la période de cette nouvelle lune, on aura un Mercure rétrograde, on sera pendant une période aussi assez conquérante, Jupiter-Mars, hein, qui vont être ensemble le 14 août à 16 degrés, des Gémeaux. Il y a beaucoup de choses qui vont nous amener à montrer, mais on aura un Mercure rétrograde. Donc ça peut amener éventuellement à certains quiproquos, et à certaines incompréhensions parce qu'on n'est pas forcément au clair, ou du moins il faut le chercher, il faut être au clair avec ce qu'on veut affirmer. Pourquoi on veut affirmer des choses, pourquoi on veut quelque part libérer le moi de certains conditionnements ou de certains carcans, pourquoi on a besoin de se montrer, et qu'est-ce qu'on veut dire. Qu'est-ce qu'on veut dire, plutôt que de se laisser, on va dire, agiter de manière pulsionnelle par le feu du lion, ah, je vais me montrer. Essayez de prendre du recul rationnel pour comprendre pourquoi, parce que si vous ne le faites pas, ben vous risquez de mal utiliser le message ou l'énergie solaire à éclairer de vous dans votre monde social, et ce serait dommage d'être aveuglé par l'orgueil ou par l'ego ou par, on va dire, un manque de confiance en soi qui amène à utiliser maladroitement l'énergie solaire. Donc, et puis, vous n'allez pas manquer d'avoir les Mercure rétrogrades en signe de feu. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Mercure en bélier, rétrograde. Bon, et puis on a eu la Mercure rétrograde en Sagittaire aussi en décembre avec l'ami Macron. Peut-être je vous mettrai la vidéo en lien, qui avait commis 2-3 gaffes à ce moment-là, en décembre 2023. Pardon. Donc, c'est un peu chaud, les Mercure rétrogrades en signe de feu. Parce que on utilise parfois le feu maladroitement, et l'idée c'est de prendre du recul rationnel sur son utilisation du feu, donc ce qu'on va faire, ce qu'on va montrer, ici l'énergie solaire en Lion, et c'est important et vous allez rencontrer des gens qui ne vont pas forcément conscientiser cet effort nécessaire en période de Mercure rétrograde, et donc vous allez peut-être rencontrer des gens qui vont être un peu énervants, un peu orgueilleux,
Et l'idée, c'est de pouvoir vous garder votre espace de qui vous êtes, qu'est-ce que vous affirmez. Et si des gens utilisent maladroitement l'énergie solaire, ils vous feront travailler parfois l'idée de devoir un peu couper ou préserver son feu à soi. Parce qu'on veut bien aider, mais c'est généreux le lion, mais enfin il y a des limites, hein, évidemment. Et voilà, il faut préserver son feu à soi aussi. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas garder l'empathie du cancer et être soucieux d'un peu de ce qu'il y a autour de soi quand on s'affirme soi. On est quand même sur un ascendant balance, donc l'autre est à prendre en compte, mais l'ascendant balance, c'est rétablir la justice, c'est aussi ne pas se laisser envahir par le feu de l'autre mal maîtrisé, vous voyez. Donc à ce moment-là, il y a toujours moi ce petit conseil. On peut être bienveillant, on peut dire écoute mon coco, je vois ton feu du lion, il me semble pas très bien maîtrisé. Après toi, si tu fais ta vie, hein, tu maîtrises comme tu veux. Si tu essaies de me brûler, moi, pas aveuglé de ton propre ego peut-être, mais je t'invite à peut-être aller plus loin, hein, d'éclairer ailleurs, ou évite de faire un feu de forêt quand même, hein, c'est la saison. Et peut-être peut-être tu as besoin de te détendre, auquel cas je donne mon fameux conseil tantrique, si c'est ton... peut-être ça peut t'aider d'aller tout simplement te faire enculer. Tu peux faire autre chose si c'est mieux pour toi. Après, il y a plein de choses pour le développement personnel. Moi, je te conseille ça, mais en toute bienveillance, évidemment. On a, alors, autre chose, juste pour terminer, on a Pluton sur le fond du ciel ici. Donc, on est quand même sur... Donc, on a des planètes au point d'angle, on a Chiron descendant, donc guérir son rapport à l'autre aussi. Guérir sa diffusion de soi à l'autre, en se représentant dans son équilibre et en résolvant cette lune noire en soi qui peut amener aussi être de mauvais conseils sans être conscient, de se dire en fait on est déséquilibré dans ce qu'on représente soi parce qu'en fait à l'intérieur il y a quelque chose de déséquilibré et peut-être qu'il y a un fonctionnement quotidien, agir pour fonctionner au quotidien, trouver une manière de faire, décider des choses dans son quotidien pour rééquilibrer son rapport à soi et représenter quelque chose d'équilibré dans ce qu'on est soi et qui va agir et qui va activer des choses vers l'autre. Donc il y a cette guérison-là sur un point d'angle, c'est toujours important les planètes sur les points d'angle. Donc c'est pas évident, c'est aussi un truc à se prendre le chou, ça, Chiron descendant. C'est-à-dire que vous allez retrouver en face de vous aussi des gens qui ont une petite blessure par rapport à l'action, qui peuvent mal utiliser l'outil de démarrage, vous voyez, l'outil de décision, qui peuvent décider ou de la mauvaise manière, ou sur le mauvais sujet, ou qui peuvent casser les couilles en décidant de trucs qui vous regardent pas forcément, ou qui sont imposés à vous, donc ça c'est un peu chiant. Et on a Pluton sur le fond du ciel. Le fond du ciel, c'est l'origine, c'est la base, c'est le socle. Il y a quelque chose sur le sol sur lequel on est. Le rapport au passé, à l'histoire, à la mémoire, peut-être la famille, peut-être le chez vous, où il y a une énergie de transformation. Sur cette période-là, il y a des choses à reconsidérer. Ça reste conjoncturel, ça reste 2 semaines, cette nouvelle lune, mais il y a des choses à reconsidérer. On est encore en Verseau de ce qu'on comprend de nous parmi les autres. Voilà. Il y a une conscience individuelle à avoir, peut-être, donc avoir conscience de qui on est parmi les autres, et peut-être transformer cette conscience, soit prendre conscience, soit prendre conscience différemment, pour peut-être véhiculer ce qu'on est et ce qu'on a compris être nous particulièrement, qui nous différencie des autres et qui fait qu'on est nous, peut-être pouvoir le mettre transformer cette conscience de soi pour éclairer en fonction, dans son monde social, se mettre en lumière, fruit d'une transformation de ce qu'on a conscience devoir mettre en lumière, pour se mettre en lumière soi, et pas mettre en lumière des notions d'ego mal inspecté, ou d'orgueil, ou de manque de recul sur soi. Donc peut-être que Pluton amène, alors d'où vient ce qu'on est, d'où vient ce qu'on comprend être, avec le fond du ciel, ça peut être intéressant de faire une introspection sur pourquoi finalement on veut s'affirmer comme ça, de quel équilibre on doit rétablir, et de quel déséquilibre ça vient, vous voyez, faire un travail de rationalisation, Verseau signe d'air, et peut-être que ce travail de rationalisation et de recul sur cette conscience de soi qui est peut-être à aller fouiller, à aller chercher dans son passé, dans son histoire, dans sa mémoire et dans tous les cocons au sein desquels on a vécu, pour pouvoir se mettre en lumière de manière à utiliser l'énergie solaire en toute connaissance de cause et en toute conscience de soi. Mais ça c'est l'idéal évidemment, c'est ce vers quoi il faut aller. On est dans une période qui va pas mal remuer,
hein, suite aux conjectures politiques des derniers temps, notamment en France, mais je crois que dans le monde ça bouge aussi pas mal. On est sur un été qui bouge, donc les prochaines vidéos, on va voir la conjonction évidemment Jupiter-Mars à 16 degrés des Gémeaux. Donc 16 degrés des Gémeaux et 16 degrés dans votre thème cet été, ça va être important aussi. Dans n'importe quel signe, 16 degrés. Là, ici, j'ai pas dit 12 degrés, nouvelle lune en Lion, elle est sur le Mars rétrograde de Macron, par exemple, en France. Hein. Macron qui a son Mars rétrograde en maison 7, que je trouve qu'il maîtrise pas très bien. Donc, agir sur l'autre, s'affirmer dans l'action, projeter de soi à l'autre, avec le Mars rétrograde qui fait que parfois il faut prendre du recul sur la manière de faire ou sur ce qu'on fait ou sur ce qu'on se met en lumière dans l'action pour utiliser Mars correctement. Et bon, moi j'ai toujours eu l'impression que lui, il n'utilisait pas toujours son Mars correctement. Donc ici, il va être mis en lumière. Mise en lumière, peut-être qu'on va voir des choses, ou peut-être qu'il y aura encore une gaffe aux alentours de voilà, début août ou 4 août, ou pendant la période du 4 août au 18 août, période qui est régie par cette carte. Donc il y aura donc dans la prochaine vidéo la conjonction Mars-Jupiter du 14 août, le 19 août le carré entre Saturne qui est là et Jupiter qui est là. Voilà, et puis il y aura encore voilà, il y aura une pleine lune, il y aura plein de choses. Je vous remercie pour votre attention. Si vous souhaitez avoir voilà, de plus vastes conseils en astrologie ou étudier votre thème, évidemment, vous avez les liens en dessous. Le site astrocaca.fr ou mon adresse mail vilnusmarcel@gmail.com. Je vous souhaite un très bel été et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.